2013, une année placée sous le signe de la rigueur. Tout comme ses adhérents agriculteurs, artisans, commerçants, Serre-France Adéo est amené à gérer toujours plus finement la conduite de ses activités. Dans un contexte économique général fragile et incertain, l'association est elle aussi attentive à l'évolution de ses marchés et de ses charges. Pour autant, elle reste ambitieuse sur le niveau de service apporté à ses adhérents. Toute son organisation interne, qu'il s'agisse des équipes terrain ou des équipes support, est au service des adhérents dans la diversité de leurs besoins et de leurs attentes. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une donnée à avoir constamment à l'esprit. La baisse inévitable du nombre d'adhérents agriculteurs qui impacte la dynamique de développement de l'association. Certes, cette évolution démographique inscrite dans la durée avait été anticipée. C'était d'ailleurs une des raisons de la fusion des 4 centres de gestion qui, en 2006, a donné naissance à l'association de gestion et de comptabilité Adéo 109. Aujourd'hui, il faut continuer à satisfaire les adhérents agriculteurs dont les attentes évoluent et se particularisent. Le développement du portefeuille d'adhérents artisans, commerçants et prestataires de services était aussi un objectif de la fusion. La dynamique commerciale est bonne puisque l'association a enregistré 160 entrées de nouveaux dossiers en 2013. Mais le contexte économique général a conduit malheureusement à plusieurs défaillances d'entreprises. Restaurant Le Bout de Chou, Sarah, bonjour. Cet effet combiné d'une réduction du nombre d'adhérents agriculteurs et d'une augmentation nette modérée du nombre d'adhérents artisans, commerçants, prestataires de services conduit à une stagnation du portefeuille. Cela invite Serre-France Adéo à une plus grande rigueur de gestion, notamment dans l'ajustement de ses charges de personnel. Et comme les besoins des adhérents, eux, ne stagnent pas, il faut faire plus avec la même volumétrie. Sacré challenge pour lequel les équipes support sont mises à contribution. Créée en 2013, la nouvelle direction des ressources humaines est composée de 3 personnes. Elle est fortement mobilisée pour accompagner l'évolution des compétences des collaborateurs. La gestion des compétences commence dès le recrutement du personnel. Lorsqu'on établit les profils de poste à un endroit précis, on va chercher une compétence particulière dans une équipe en particulier. Cette compétence, elle peut s'écrire au travers aussi des fiches de poste, où on a, tout au long de ces dernières années, réécrit certains postes. Le poste de comptable chargé de portefeuille, on a écrit les postes informatiques, on est en train d'écrire les postes de métier du conseil. On s'attarde aussi tout récemment au métier du pôle social. Une fois que ces postes sont écrits, on va aussi travailler au parcours de formation qui est nécessaire pour que de l'intégration à une certaine professionnalisation de la personne dans son métier, on puisse accompagner le développement de ses compétences. La gestion des compétences, elle va aussi après sur la gestion de carrière, c'est-à-dire une personne dans son poste, son évolution dans l'entreprise sur plusieurs années. Les managers de proximité sont la clé de voûte essentielle de l'entreprise, donc le service RH essaye d'être à proximité des managers dans tous les moments importants de leur vie de manager, que ce soit au moment des recrutements, au moment de la campagne d'entretien annuel, au moment des moments un petit peu plus délicats parfois. Donc depuis 2011, nous avons renégocié 4 accords. Nous avons commencé par l'accord d'intéressement, nous avons poursuivi par l'accord d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Nous avons dû renégocier l'accord sur le temps de travail en raison de l'évolution de nombreuses jurisprudences. Et puis c'est la convention collective qui a évolué et nous avons dû retraduire ces évolutions dans notre accord d'entreprise. Serre-France Adéo est soumis, comme toute entreprise, à une obligation en matière d'emploi des travailleurs handicapés. Nous n'avons pas voulu traiter cette obligation comme une contrainte. On a plutôt souhaité en faire une opportunité, être sur le terrain, observer les personnes en situation de santé délicate et pouvoir répondre soit par un aménagement de poste, soit par un aménagement horaire. Et depuis 3 ans, on a accompagné plus de 13 personnes comme ça. Toutes les réflexions en matière de développement des compétences et développement des métiers sont bien sûr fondées sur les besoins des adhérents qui évoluent et qui nous sont remontés par le terrain, ainsi que par les réunions avec les administrateurs. Et donc c'est tout naturellement que nous essayons de répondre au mieux à leurs attentes. Donc pour les adhérents clients,
Parce que nos adhérents n'ont pas les moyens de se doter d'un service ressources humaines, l'équipe sociale de Serre-France Adéo se met à leur disposition. En 2013, plus de 1200 employeurs de main-d'œuvre ont été accompagnés, plus de 32 000 bulletins de salaire ont été établis et 520 prestations de conseil ont été assurées. L'effet marquant pour l'exercice 2013, c'est donc la confortation des deux sites, Agence de Belleville et de Laxou, par la nomination d'un responsable d'équipe sur l'agence de Belleville et la titularisation d'un collaborateur sur l'agence de Laxou, qui était nécessaire au vu de l'activité connue sur l'exercice 2013. On a connu effectivement un développement très fort sur l'exercice 2013, tant en termes de volumétrie, nombre de bulletins de salaire, nombre d'adhérents suivis, tant en termes d'activité liées à des nouveaux dispositifs tels que le crédit d'impôt compétitivité. L'enjeu du CICE, c'est de bénéficier d'un crédit d'impôt compétitivité à hauteur de 4% des rémunérations brutes versées sur l'exercice 2013, qui sera porté à 6% pour l'exercice 2014. Donc c'est un enjeu fort pour les adhérents, mais qui nécessite effectivement un travail de vérification, de déclaratif qu'on n'avait pas auparavant. L'adhérent recherche essentiellement la sécurisation de la paye parce qu'on se rend compte que c'est un métier de plus en plus compliqué, lié à toutes les réformes, crédit d'impôt compétitivité, réduction Fillon, des circulaires, des instructions fiscales qui infirment. Donc il y a beaucoup d'actualités qui nécessitent une veille régulière et les adhérents souhaitent effectivement sécuriser la pratique de la paye étant donné qu'il y a des risques contentieux très lourds en termes sociaux. Pour le Conseil, il a été décidé de mettre en place des permanences sociales mensuellement, voire bimensuelles. À la moindre demande de l'adhérent, si vraiment on ressent qu'il y a un besoin, une question, un besoin de le rencontrer, on n'hésite pas à se rendre donc, dans les agences. Du coup, c'est vrai qu'on est amené assez fréquemment à se rendre auprès d'eux et à répondre à leurs demandes le plus rapidement possible. La comptabilité, notre cœur de métier. Le basique, diraient certains. Et pourtant, c'est une mission exigeante, qui nécessite de s'adapter en permanence aux évolutions fiscales, aux impératifs de notre profession réglementée et aux attentes des adhérents. La mission, c'est d'établir les comptes de nos adhérents. On a affaire à des entreprises, donc toute entreprise est tenue de tenir une comptabilité. Le métier de comptable, c'est un métier où on décrit de façon chiffrée l'exploitation, la manière chiffrée d'exploitation, on établit un bilan patrimonial, on établit un bilan d'entreprise. On est là aussi pour leur dire là où ça pêche ou là où ça va bien. On doit pouvoir être en mesure de dire à nos adhérents, attention, là vous prenez trop de risques au niveau montant des annuités ou voilà, au niveau de la gestion de son entreprise, on est là aussi pour de la mise en garde ou pour constater simplement de bons résultats. Ce que j'aime dans la comptabilité, c'est qu'il y a les chiffres, mais qu'il y a tout le reste derrière. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, surtout dans la dimension cabinet comptable, association de gestion, c'était le fait de voir le client, de discuter avec le client, de pouvoir de lui montrer qu'un comptable, il n'est pas que là pour établir les bilans, mais il est aussi là pour lui expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait améliorer. D'une manière élargie, on est aussi un petit peu, quelque part, au courant de ce qui se passe. On doit être au courant un petit peu de la vie de l'exploitant, de sa vie d'entreprise, quelquefois de sa vie de famille, justement pour apporter le meilleur conseil au meilleur moment à notre adhérent, quoi. Nous avons des agriculteurs équipés qui font leur comptabilité eux-mêmes et d'autres pour lesquels on fait tout nous-mêmes. Donc moi j'ai beaucoup d'adhérents équipés pour lesquels je ne vais pas du tout travailler de la même manière que pour mes adhérents pour lesquels on fait tout nous-mêmes. Par exemple, un adhérent équipé, suivant son niveau de compétence au niveau de la comptabilité, je vais faire plus ou moins attention aux factures, je vais procéder par sondage par rapport à ses factures d'achat, ses factures de vente, voir s'il n'y a pas des erreurs importantes au niveau de récupération de TVA ou des choses comme ça. Ensuite, remettre les bonnes choses dans les bons comptes si ce n'est pas fait. Et par contre, un adhérent pas équipé, donc pour lequel on sous-traite tout,
Donc lui, on lui demande un minimum de ranger un petit peu ses papiers, de les trier. Et on fait tout le travail. La comptabilité, c'est un domaine très varié. On a la comptabilité de base, mais on va voir tout ce qui est fiscal, tout ce qui est social. Et voilà, c'est vraiment toute cette dimension qui est très intéressante. De plus, on a aussi beaucoup de types de structures de société, donc c'est ce qui fait que chaque dossier va aussi être très différent. Et on peut avoir un entrepreneur individuel qui va faire du BTP et un autre qui va faire un coiffeur. Ça ne va pas être du tout la même façon de travailler. Il faut un peu toucher à tout, quoi. Il faut s'adapter au maraîcher qui vend sur les marchés, qui a beaucoup de travail, qui est hyper... pour lequel le temps est vraiment compté et qui n'a pas toujours le temps de s'attarder sur les détails. Donc il faut essayer de l'accompagner au mieux pour ça. Et puis l'agriculteur céréalier qui a plus de temps, mais pour lesquels les niveaux d'investissement ne sont pas les mêmes et qui aura besoin d'un autre accompagnement qui sera plus fiscal, plus de gestion, plus... Le saviez-vous ? Le temps passé sur un dossier comptable s'étale, selon les dossiers, de 10 heures à plus de 100 heures, la moyenne étant autour de 40 heures. En quelques années, les évolutions technologiques ont permis de gagner du temps sur la saisie. Mais parallèlement, les opérations de clôture se sont densifiées. Les étapes de supervision et de visa se sont structurées et les déclarations fiscales et sociales se sont multipliées. Finalement, dans un temps équivalent, le comptable remplit beaucoup plus de missions et certaines à un moment bien précis de l'exercice, ce qui complexifie l'organisation. Je ne suis pas toujours sûre que les adhérents ont conscience de ce qui se passe après ici au bureau et du temps qu'on continue de passer sur leur dossier au bureau. Parce que on a quand même beaucoup de travail de cohérence, de vérification. Le dossier, une fois qu'on revient au bureau, il passe entre nos mains à nouveau, entre les mains d'un superviseur, entre la main de l'expert comptable, avant d'arriver chez eux à domicile. Dans l'encadrement, il y a une veille fiscale, une veille économique qui va se tenir au courant de tout ça et qui va nous en informer par l'intermédiaire de notes. Donc là, c'est pareil, ça fait partie de notre temps de travail, se mettre au courant des notes au fur et à mesure qu'elles sortent, les adapter au dossier dès qu'on tombe sur quelque chose qui les concerne. J'aimerais que mes adhérents, ou que nos adhérents comprennent qu'on n'est pas là, enfin qu'on est là dans leur intérêt. Et uniquement dans leur intérêt. On n'est pas les impôts, on n'est pas la MSA, on est là, ils nous payent un service, et ce service, c'est à eux qu'on doit le rendre, et qu'on le rend. Et ça me tient à cœur parce que des fois, c'est difficile d'annoncer un adhérent qui va payer tant d'impôts, tant de MSA. Et quelquefois, il peut penser que c'est nous, quoi. Hein, non, c'est pas nous. Nous, on fait le maximum pour que justement atténuer tout ça. Alors la comptabilité, elle me sert à regarder le passé, mais elle sert aussi à faire des prévisionnels, puisqu'on a des chiffres à l'appui pour pouvoir faire un prévisionnel et se projeter dans l'avenir, parce qu'on est toujours obligé de travailler en avant et de regarder en amont, voire sur un an en avance. Le problème, puisque nous, il y a un gros délai entre la prise de la commande et la facturation. Pourquoi il y a un gros délai? Puisqu'une fois qu'on a pris la commande, pour pouvoir travailler, il faut qu'on achète cette matière première. Donc cette matière première, quand elle arrive chez nous, elle nous est facturée tout de suite. Seulement après, quand on a fini de poser, on peut facturer. Donc vous voyez le décalage, et bien sûr que quand on facture, on est réglé à 45, voire des fois 60 jours. Donc vous voyez le décalage en amont, ça peut nous faire des écarts de 3 à 4 mois en trésorerie. Donc il a fallu faire établir un plan prévisionnel de besoin de trésorerie, très exactement, plan prévisionnel de besoin de trésorerie, pour après savoir quoi demander au banquier, bien sûr. Et donc là, CERADO est venu nous aider et chiffre à la main, nous a dit voilà, on voit que ça se passe comme ça. Bon, moi, ce que j'attends de CERFRANS ADO, c'est au niveau, outre la vérification des écritures comptables et la bonne ventilation de ces comptes, c'est que CERFRANS ADO nous donne aussi une interprétation vue de l'extérieur en fonction de l'évolution des différents comptes qui ont évolué dans l'année comptable. Hein, et donc,
au bilan et de dire voilà, on a telle et telle charge qui a augmenté, pourquoi? On a tel et tel produit qui a augmenté, tant mieux, mais pourquoi? Et c'est le but, enfin c'est ce que j'attends de Serre France ADO, quoi. Effectivement, la comptabilité, c'est bien plus qu'une obligation réglementaire. Elle permet de piloter son entreprise de façon proactive, à condition de définir au préalable les indicateurs de gestion qu'il est pertinent de suivre. Par exemple, la trésorerie pour certains, le coût des matières premières pour d'autres. C'est pourquoi Serre France ADO s'efforce d'outiller ses adhérents à travers différents tableaux de bord et plus récemment, un logiciel de facturation rapide. Alors, Facturation Rapide est un logiciel standard qui est édité par une société qui n'a rien à voir avec ADO et qu'on propose aux adhérents qui ont une facturation à faire, qui ont des factures à produire tout au long de l'année pour leur faciliter cette tâche administrative. Eh bien, avec ce petit logiciel facile à maîtriser, ils font leur devis qu'ils transforment en facture et ils suivent en même temps leur règlement. Donc avec un simple outil, ils concentrent toute leur gestion administrative autour des factures. Et ensuite, l'intérêt aussi du logiciel, c'est qu'au niveau des règlements, on va pouvoir générer des bordereaux automatiquement pour la banque, des bordereaux de règlement, de remise de chèques. Ça évite de refaire des listes à la main en complément. C'est gros gain de temps pour les adhérents, surtout si ils ne sont pas pour l'instant correctement outillés, parce que établir des devis en bonne et due forme, avec les mentions légales qui vont bien, ensuite les factures et relancer, suivre ces règlements, relancer ses clients, tout ça c'est souvent un travail fastidieux qui n'est pas forcément très bien fait, donc c'est un gros gain de temps pour le client d'utiliser ce logiciel. Et les comptables derrière récupèrent automatiquement les informations qui sont correctement saisies dans le logiciel, donc c'est gagnant-gagnant. À travers les nouvelles technologies, Serre France ADO et ses adhérents sont appelés à s'adapter afin de profiter de ces nouveaux outils d'accompagnement et de maillage des professionnels entre eux. Ces évolutions doivent renforcer les liens entre l'association et ses adhérents, pour toujours plus de compétences et de proximité.